Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc une lampe extérieure des années 40, 50, enfin plutôt des années 50. Donc, commençons. Hop, donc voici le luminaire en question. Donc, des luminaires comme ça, j'en ai déjà récupéré quelques-uns. Donc, c'est un luminaire de type ferme, genre grange, un truc comme ça. Type hublot des années 50. Voilà, avec la goutte d'eau. Mais bon, je pense pas que ça soit une vraie goutte d'eau dans le verre. Comme on retrouve dans les vraies anciennes lampes, il y avait généralement une goutte d'eau comme ça. Après, si c'est une lampe qui date de cette époque-là, j'en ai aucune idée. Voilà, donc support en bakélite. Donc c'est comme du plastique. Une entrée de câble là. Le support de classe de ce côté, c'est pas percé, ça c'est cool. Ici, on a deux fils. Logique, l'alimentation. On a les fixations, dont les deux fixations là qui sont pétées. Celle-ci et celle-ci. Mais j'ai un des deux morceaux pour chaque côté. Là, je crois que j'ai ce morceau-là, donc je le remettrai. Mais tant pis, là, il n'y aura pas de morceau. Voilà, donc voici le luminaire, hein. Donc là, je l'ai vraiment récupéré dans l'état comme vous le voyez là. J'ai rien nettoyé, j'ai même pas passé de coup de balayette. De marque GS. Je sais pas ce que c'est. Girard Sudron. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc ensuite là, on a le verre qui se dévisse. Donc c'est une petite vidéo, hein, juste pour vous montrer ce luminaire là. Il y aura une partie 2 où je vous montre le luminaire à l'état nettoyé et fonctionnel. Donc la lampe, je l'ai jamais testée, mais vu le nombre de chocs qu'elle a subi, je pense pas qu'elle fonctionne. Je sais pas, à tester. Le verre, donc qui est vraiment assez crade. Voilà, l'intérieur est vraiment crade. Là où il est le plus crade, c'est en bas. Mais bon, un verre, c'est pas ce qui est de plus compliqué à nettoyer, hein. Ça, c'est vraiment simple à nettoyer le verre. Mais bon, c'est la pièce la plus fragile du luminaire. Et généralement, ce genre de truc, j'ai toujours tendance à le péter. Donc tout ce qui touche le socle, bah, j'en ai un en ras parce que j'ai récupéré le même luminaire comme ça, mais il n'y avait plus de verre. Et c'est exactement le même socle, donc ça remonte. Donc j'ai récupéré le même socle, exactement le même. La même douille. Du coup, je pourrais mettre des pièces là-dessus s'il y a vraiment quelque chose qui venait à casser. Sauf le verre que je pourrais pas remplacer. Voilà, donc on va tout de suite tester la lampe. Donc je reviens. Je vais chercher la prise. Voilà, donc là on a la fiche, enfin la douille 27, donc j'ai juste cherché ma prise pour avoir du jus là. Donc à voir si elle fonctionne. Ah ouais, elle fonctionne. Étonnant. Donc c'est un filament renforcé en C des années 50-60. Donc ça à mon avis c'est la lampe d'origine. Mais bon, il n'y a vraiment plus aucune marque apparente sur la lampe. Il n'y a vraiment plus rien du tout, hein. La gravure elle a complètement disparu. Donc à mon avis à l'origine il y avait un culot en laiton. Bon, il est encore un peu laitonné comme ça, enfin, on voit encore la couleur du laiton. On a l'isolateur bleu qui est typique de chez General Electric. Mais bon, après, ça peut être une autre marque, hein, je sais pas. La gravure, elle est totalement effacée. Je pense pas que j'arriverai à lire quelque chose. Ensuite, ici, on a tout ce qui est douille en porcelaine. Donc là, on a le presse et tout comme ça, là. Donc normalement, là-dedans, il y a un joint. Déjà, on a la bague et le joint, ouais, il est bel et bien dedans. Parce que généralement, on retrouve des luminaires où il manque ce joint. Parce qu'il n'a pas été mis à l'origine. Ok, ça c'est cool. Donc là, je vais dévisser la douille. Voilà. Deux vis tête plate. Pareil ici, donc j'ai jamais ouvert, hein. Hop. Ok, donc là, ça a l'air de venir. Ok. Donc déjà là, il y a une pièce qu'il faut pas perdre. On a un sort de carton. Ouais, c'est du plomb. Ouais, ça sent vraiment le plomb, donc c'est du plomb. Donc là, on a de l'amiante ou du plomb ou un truc comme ça. Ça m'embête un peu.
Mais bon, je pense que je vais le remettre dans le luminaire parce que le luminaire fermé, il est étanche. Donc il n'y a pas trop de risque. Donc c'est pour ça qu'il y avait une odeur de plomb quand j'ai ouvert le luminaire. C'est cette bague-là. Hop. Là, on a la douille qui vient. Hop. Donc là, on a la douille. Enfin, les contacts. Là, on a l'intérieur du luminaire. Une vis pour mettre la terre sur du plastique. Très important. Et là, on a les bornes, quoi, en laiton aussi. Donc, je vais tout de suite dégager les fils. Donc là, on a les fils d'origine qui ont aussi du plomb dessus. Enfin, je sais pas si c'est du plomb vraiment. Mais il y a vraiment une odeur, genre, de type ancienne. Mais je crois que c'est vraiment du... C'est peut-être pas du plomb. C'est peut-être de l'amiante ou... Non, de l'amiante, ça m'étonnerait. Je pense que c'est du plomb. Voilà. Je me renseignerai de la matière. Donc ça, dans la douille, ça vient comme ça, hein. Contact au niveau du culot et au niveau du plot. Donc rien de compliqué, hein, franchement. Une pièce en porcelaine. Et on a la bague qui vient prendre ça comme ça et ça fait une douille, quoi. Donc une douille comme ça, j'en ai une en stock. Complète. Voilà. Enfin bon, là, je pense que ce sera tout dans cette vidéo, hein. C'est juste histoire de vous montrer ça. Le focus, voilà. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!